Hi baby, welcome back to your home parce que vous êtes ici chez vous. J'espère que vous allez bien mes amours, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour une KEVS. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous les mets dans le petit i qui est juste là ou juste là, je sais plus à chaque fois c'est où. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et de commenter. Et je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire KEVS, ça veut dire Kaitlyn écoute vos storytime. Et j'ai un autre concept de vidéo qui s'appelle également les KVDC. Kaitlyn vous donne des conseils. Je vais vous mettre aussi les playlists. Donc si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos également des KVDC, je vous invite à aller les regarder. Comme d'habitude, abonnez-vous aussi à mes différentes plateformes que je vais vous mettre juste ici. Donc Instagram, Snapchat et TikTok. Ne calculez pas les grosses motos. Parce que je vous ai tout dit pour cette introduction. On va directement passer à l'histoire d'aujourd'hui. Alors la KVS d'aujourd'hui, c'est l'histoire d'un couple qu'on va appeler Laurie et Gabriel. Et franchement, leur histoire, elle m'a grave énervée. Franchement, elle m'a grave énervée. C'est vraiment le genre d'histoire, donne du pain à un pigeon, il te chiera dessus. Voilà, je sais pas d'où je sors cette expression, je sais pas si ça existe, mais c'est vraiment, tends la main à quelqu'un, elle te prend le bras. C'est un truc où tu vois que tu ne peux pas faire confiance à tout le monde de 1. C'est vraiment pas tout le monde qu'on aide. Et surtout, il y a des choses sur lesquelles il faut être archi vigilant. Je ne vous en dis pas plus, je vous raconte leur histoire. Donc tout a commencé en 2015 quand Laurie et Gabriel se sont rencontrés. Quand ils se sont rencontrés, c'était directement le coup de foudre. Le coup de foudre total. Ils ont commencé à vivre leur petit conte de fées et ils ont fait les choses assez rapidement. Alors, je vous ai même pas précisé leur âge, mais il faut savoir qu'ils ont tous les deux 27 ans. Donc, je vous laisse faire le calcul. En 2015, ils se sont mis en couple et ils se sont très rapidement, comme je vous l'ai dit, fiancés, et à la suite de quoi ils ont eu un petit bébé, donc leur premier enfant, un petit garçon. Les deux se sont mariés à l'âge de 21 ans et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé à chercher leur premier appartement. Ils se sont installés ensemble parce que juste avant ça, quand elle est tombée enceinte, Laurie, bon, elle était encore chez sa famille, mais c'est après leur mariage que les deux ont emménagé ensemble et qu'ils ont commencé leur petite vie de couple. Faut savoir que de base, ils avaient tous les deux des tafs différents. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, ils se sont dit, bon voilà, on a une petite idée en tête et on va lancer notre propre business. Donc, ils ont décidé d'ouvrir leur business, sauf que quand ils ont fait ça, il y a pas mal de leurs proches qui leur ont ri au nez, clairement. Genre, ils ont regardé, ils ont dit, mais vous êtes beaucoup trop jeune de 1 et votre truc, ça ne va jamais marcher. Genre, ils ont vraiment fait face aux personnes qui ne leur faisaient de 1 pas du tout confiance et des personnes qui ne les soutenaient absolument pas. C'est-à-dire que quand ils ont démarré leur capital, donc le début, la somme qu'ils avaient comme argent, c'était leurs propres économies. Ils n'ont reçu 0 sous de personne d'autre. C'était vraiment Laurie et Gabriel. Au début, je vous cache pas, ça a été très compliqué pour eux. Ils ont pensé plusieurs fois à jeter l'éponge parce qu'il y avait tout le monde qui leur disait mais ça va jamais marcher, même si ça marche, vous allez faire faillite. Genre vraiment, tout le monde essayait de les décourager. Ils ont pensé souvent à jeter l'éponge, mais ils étaient vraiment tellement soudés qu'ils se sont dit hey, on peut y arriver et on va continuer, peu importe ce que les gens disent. Donc ils ont vraiment pu compter l'un sur l'autre par rapport à ce projet parce qu'ils croyaient en eux. Et quand tu crois en toi, les gars, ça c'est un truc que j'ai l'habitude de dire, tant que ça existe sur cette terre, tu peux l'avoir, peu importe ce que c'est. Quand tu te donnes les moyens et que tu crois en toi, tu peux réussir. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec eux parce qu'ils ont commencé à voir qu'en fait, leur travail commençait à porter des fruits. Et vous connaissez l'être humain, c'est quand tu commences à réussir qu'il y a des personnes qui sortent de nulle part comme des taupes dans leur trou, d'accord ? Oh mais purée, mais ça marche bien votre truc. Mais comment vous avez fait? Vous êtes passé par où? Est-ce que la banque vous a financé? Bla bla bla. Les gens ont commencé à s'intéresser à eux, à leur poser pas mal de questions. Il y a des personnes qui étaient fières et qui sont venues clairement dire ouais, on a eu tort. On a eu tort, vous avez réussi, félicitations à vous. Sauf qu'il y a aussi les rageux. Voilà, les rageux, c'est des gens, peu importe ce que tu fais dans ta vie, que ce soit bien, que ce soit mal, que tu réussisses, que tu échoues, ils seront toujours sur tes côtes. Et eux, ils en ont eu pas mal de rageux. Ouais, mais vous avez juste eu de la chance. Tout le monde peut faire ce que vous avez fait. De toute façon, vous avez été financé par la banque. Votre argent, vous allez le rembourser jusqu'à ce que vous mourrez. Enfin bref, il y a eu plein de trucs comme ça. Sauf que eux ne calculaient pas en fait. Ils étaient en train de se dire, mais enfin, je comprends pas. On a travaillé pour arriver là où on en est maintenant.
pourquoi vous venez rager alors que vous n'avez même pas cru en nous? Enfin bref, pas toujours des gens comme ça sur cette terre. Parce que du coup, ouais, leur business commençait vraiment à devenir florissant. Ils allaient en vacances, ils faisaient des voyages avec leur petit bébé. Franchement, ils se mettaient bien. Gabriel, il a acheté une nouvelle voiture. Laurie aussi, elle a acheté sa voiture. Vraiment, les gars, ils étaient bien de chez bien. Et franchement, petite parenthèse, moi, j'ai vraiment du mal avec les gens qui ne te soutiennent pas, qui ne sont pas dans les coulisses pour savoir à quel point tu as souffert. Parce que moi, j'en ai déjà eu des gens comme ça. Ouais, la création de contenu, c'est trop facile. Tu fais juste des vidéos et t'es payé. Ou soit, ouais, les footballeurs, de toute façon, vous courez juste après un ballon. J'ai vraiment du mal avec des personnes comme ça. Si vous n'êtes pas content, allez faire pour vous. Et on va voir si vous allez y arriver, en fait. C'est pas si simple que ça. Enfin bref, ça, c'était ma parenthèse. Les gens comme ça, vous êtes des sorciers. Laurie et Gabriel, ils continuaient avec leur business, ils continuaient à taffer. Franchement, par contre, ils taffaient vraiment à la sueur de leur front. Les gars, ils étaient tout le temps au taf. Bon, c'est vrai qu'ils partaient souvent en vacances, mais ils ne pouvaient pas déléguer parce qu'ils n'étaient que tous les deux. Ils n'avaient pas d'employés. C'est vraiment eux deux qui géraient leur truc. Sauf qu'au bout d'un moment, ils étaient beaucoup trop submergés. Surtout avec, du coup, leur petit garçon. C'était compliqué. Vraiment, c'était compliqué. La famille gardait, mais parfois aussi la famille ne pouvait pas. Laurie et Gabriel, ils étaient occupés. Au bout d'un moment, ça leur prenait la tête. Et Laurie, elle a dit à Gabriel, écoute, on peut pas continuer comme ça. C'est vrai qu'on a toujours eu l'habitude de se débrouiller. Depuis qu'on a commencé, on se débrouille. Mais au bout d'un moment, il faut qu'on commence à déléguer. Et vous voyez, déléguer, c'est vraiment quelque chose, c'est compliqué à faire. Voilà, pour les personnes qui ont l'habitude de tout faire eux-mêmes et qui sont perfectionnistes comme moi j'ai énormément de mal à déléguer. Et ben c'est exactement ce qui s'est passé pour eux. Ils avaient du mal à confier des tâches à certaines personnes. Sauf que Laurie n'en pouvait plus. Elle en a parlé à Gabriel. Et Gabriel lui a dit, écoute, c'est vrai. T'as raison, sauf qu'il ne voulait pas déléguer à des personnes qu'il ne connaissait pas, il voulait déléguer à des personnes en qui ils ont confiance. Donc il faut savoir qu'à cette période-là, il y avait le cousin de Gabriel qui cherchait du travail, son cousin, on va l'appeler Yves, voilà. Et il y avait aussi une copine à Laurie qui venait à peine de se faire virer de son taf et tout parce qu'elle est voilée, enfin bref, archi compliqué l'histoire. Et Laurie, elle s'est dit, bah vas-y, il y a un pote, moi, qui recherche du taf, donc je vais lui proposer si ça l'intéresse de travailler avec nous. Il y a une petite subtilité, j'ai dit avec nous et pas pour nous, parce que eux, ils ne voulaient pas que les gens avec qui ils travaillent se sentent inférieurs à eux. Déjà qu'il y a eu beaucoup de jalousie et tout. Ils voulaient vraiment, en plus, s'ils prennent quelqu'un de leur entourage, de dire que, bon, vous travaillez pas pour nous, vous bossez avec nous. Enfin bref, Laurie, elle a proposé à sa pote qu'on va appeler Ivana. Et Gabriel, lui, il a proposé à son cousin qu'on va appeler Yves. Et tous les deux ont accepté. Donc vraiment, Laurie était trop contente. C'est une copine en qui elle a super confiance. Gabriel, lui, c'est son cousin. Donc ils se sont dit, c'est parfait, on va un peu pouvoir se reposer parce qu'on a trouvé des personnes de confiance qui vont pouvoir travailler avec nous. Donc ils ont commencé à bosser ensemble et franchement, tout se passait bien. Tout était carré. Laurie, elle avait formé du coup sa copine pour pouvoir travailler. Gabriel, lui, il a formé son cousin. Et tout se passait comme sur des roulettes. En plus, ils étaient beaucoup plus allégés. Ils pouvaient faire beaucoup plus de choses, sachant qu'ils voulaient lancer aussi un autre projet. Donc, ça leur laissait plus de temps pour penser à ça. Parce que les autres personnes étaient à la boutique. Je ne vous ai pas dit ce qu'ils faisaient exactement, mais je vais juste vous dire la boutique. À vous de trouver c'est une boutique de quoi. Donc, il y a des moments où c'était Laurie et Gabriel qui travaillaient. Et quand Laurie et Gabriel voulaient un peu souffler, c'est Yves et Ivana qui prenaient le relais et ainsi de suite. Et à des moments, pour aller plus vite, ils travaillaient tous ensemble. Tout se passait bien, sauf qu'au bout d'un moment, l'ambiance, elle a commencé à devenir bizarre. Parce que c'est vrai que Laurie et Gabriel déléguaient, mais les personnes qui s'occupaient du stock, c'était toujours Laurie et Gabriel. Ils n'avaient pas délégué par rapport à ça. Sauf qu'en fait, le truc, c'est que quand Laurie, elle faisait les inventaires, elle voyait qu'il y avait, en fait, des baisses dans le stock et des produits qui disparaissaient. Donc, au début, elle voulait pas vraiment accuser Yves et Ivana. Elle voulait pas accuser non plus Gabriel. Donc, elle pensait que c'est elle qui faisait des erreurs quand elle comptait et tout par rapport au stock. Sauf qu'en fait, pas du tout. Donc, elle en a parlé à Gabriel et elle lui a expliqué, voilà, il y avait tant de stock, il y a ça qui a disparu, ça qui a disparu. Au début, c'était vraiment des petits trucs, vous voyez, c'était des petits trucs qui n'allaient pas impacter par rapport aux ventes et surtout par rapport au chiffre d'affaires. Donc, vraiment, il calculait pas plus que ça, mais Gabriel, il se disait, bah, c'est bizarre, tu vois, on va pas accuser directement Yves et Ivana, mais essaie de vraiment recalculer, refouiller pour savoir si c'est pas une erreur de ta part. Laurie, elle a recalculé, elle a refait l'inventaire, elle a refait les stocks, je ne sais combien de fois, sauf que le résultat était toujours le même, il manquait à chaque fois des produits. Donc, Laurie et Gabriel se sont dit, en fait, on va attendre quelques jours pour voir si ça ne bouge toujours pas, pour voir si, en fait, il y a toujours du stock qui disparaît. Et sans surprise, ils ont attendu et il y avait toujours le stock qui bougeait. Et à ce moment-là, ils se sont dit, en fait, c'est plus possible. C'est plus possible. Il faut qu'on pose la question à Yves et Ivana. Donc, ils les ont pris à part et ils leur ont posé la question. Ils ont dit, bon, voilà, il y avait ça qui était là.
il y a des trucs qui disparaissent. Est-ce que vous savez qui a pris? Est-ce que vous savez... Enfin, ils voulaient poser des questions en mode pour savoir qui a fait quoi. Donc, ils en ont parlé à Yves et Ivana. Et bien évidemment, à chaque fois qu'il y a un truc qui disparaît, c'est comme chez moi. Franchement, chez moi, vous pouvez demander qui a touché ça, qui a touché... Personne. Et ben c'est exactement ce qui s'est passé. Personne ne savait où avait disparu le stock. Donc Laurie et Gabriel, ils ont eu pour idée de mettre une caméra pour savoir en fait ce qui se passe. Sauf qu'ils ont attendu quelques jours et ils ont vu que comme par hasard, le stock ne bougeait plus. Il n'y avait plus de vol, il n'y avait plus rien du tout. Donc ils ont abandonné l'idée de mettre une caméra et ils ont continué à revivre comme si de rien n'était. Même si Laurie, elle avait quand même des petits doutes, mais elle ne disait rien. Puis Laurie, elle est tombée enceinte. Bon, c'est vrai que je passe un peu du coq à l'âne, je passe du vol à être en cloque. Mais c'est très important par rapport à l'histoire. Laurie, elle est tombée enceinte. Et en fait, elle est tombée enceinte, c'était une grossesse à risque. Parce qu'à tout moment, elle pouvait perdre le bébé. Donc, elle devait rester alitée. Qui dit Laurie alitée, dit Gabriel qui doit faire attention à elle parce qu'elle ne peut plus rien faire. Donc, Gabriel restait avec elle. Et heureusement qu'il y avait à la boutique Yves et Ivana qui s'occupaient de tout. Gabriel allait y faire des tours de temps en temps pour savoir si tout se passe bien, tout ça, tout ça. Mais en fait, c'est Yves et Ivana qui s'occupaient de tout et ils rendaient des comptes à Laurie et Gabriel. Mais franchement, les gars, s'ils savaient ce qui allait se passer après, je pense que Laurie et Gabriel n'auraient jamais pensé à confier la boutique à Yves et Ivana. Franchement, écoutez bien la suite de l'histoire parce que tout va s'enchaîner très vite. On est arrivé à ce point-là de la KEVS où tout s'enchaîne. Les mois sont passés, les jours sont passés et la boutique, écoutez-moi très bien, a été cambriolée et ça s'est passé la nuit. Donc quand la boutique a été cambriolée, ils ont une alarme, l'alarme qui fait que à partir du moment où la boutique elle est forcée, ça appelle la police, d'accord? La police appelle du coup Laurie et Gabriel pour leur demander ce qui se passe. Est-ce que c'est eux qui ont essayé de forcer la boutique? Ils ont dit que non, on est à la maison en fait. Enfin, il est 2h du matin. Qu'est-ce qu'on va aller vendre à 2h du matin? Bref, la police leur a expliqué que du coup, la boutique, elle avait été forcée. Et au final, ils se sont rendus compte que la boutique a été cambriolée. Mais quand je vous dis cambriolée, ils n'ont pas pris 2-3 trucs. Ils ont tout vidé. Ils ont tout vidé. Quand Gabriel, il a vu ça, il s'est dit, waouh! En fait, waouh! À quel moment ça s'est fait? Et ils étaient tous les deux impactés. Au début, ils ne voulaient pas en parler directement à Laurie, mais il était obligé de lui dire. En fait, il était obligé de lui dire. Et les deux étaient vraiment mal de fou parce que c'est vrai, ils ont leur gosse, mais leur boutique, c'est leur premier projet, c'est leur premier bébé et vraiment, ils étaient pas bien. Donc directement, Gabriel, il a appelé Yves et Ivana pour leur tenir au courant de ce qui s'était passé. Les deux ont fait mine d'être choqués. Je dis, on fait mine d'être choqués. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Mais franchement, ils étaient choqués de fou. Ils se sont dit, waouh, est-ce que tu veux qu'on vienne avec toi à la boutique? Enfin bref. C'était chaud. Donc, vu que ça s'est passé, les gars, la police a été impliquée, bien évidemment, hein, cambriolage, encore heureux que la police soit impliquée, même s'ils n'ont pas l'habitude de faire leur travail. Voilà, petite balle perdue pour la police. Mais bref, après, Gabriel, il est parti au commissariat et la police a posé des questions. Ils ont demandé s'ils n'avaient pas, du coup, de personnes avec qui ils étaient en conflit, des personnes qui auraient pu faire ça. Et franchement, quand ils ont posé la question, Gabriel n'a pensé à personne. Donc, il s'est dit, non, on n'a personne avec qui on est en embrouille. On connaît personne qui peut penser à venir nous cambrioler. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui étaient un peu jalouses de ce qu'on a accompli avec ma femme. Mais on n'a personne en tête. La police, ils ont dit, ok, pas de souci. Bah, nous, on va faire notre enquête et on vous tient au courant. Faut savoir que les mois sont passés. La police a fait l'enquête. Bizarrement, ils ont été très rapides, les petits policiers là. Bon, on félicite la police, hein, c'est très bien. Voilà, ça change d'habitude. Mais ils ont été archi rapides. Et ils ont trouvé des vidéos de caméra surveillance de la rue, du coup, qui donne sur la boutique de Laurie et Gabriel. Et ils ont vu une voiture arriver avec 4 personnes à l'intérieur. C'est les personnes, du coup, qui ont cambriolé la boutique. Ils n'ont pas pu trouver d'empreintes parce que ces personnes-là avaient des gants. Mais, parce qu'on dit que le crime parfait n'existe pas, ils ont vu la plaque de la voiture qui a déposé les personnes en question. Sachant qu'il y a une personne qui était restée dans la voiture, donc elle est partie, elle a fait un petit tour, le temps que les autres finissent de faire ce qu'ils avaient à faire et la voiture est revenue. Voilà, ils ont fait plusieurs allers-retours comme ça. Et en fait, avec la plaque d'immatriculation, ils se sont rendus compte que la voiture avait été louée. Franchement, c'est super bête. Et les gens qui font ça, vous êtes tellement bêtes parce qu'une voiture que vous louez, le véhicule, en fait, il y a une traçabilité. Tu te rends à l'agence dans laquelle tu as effectué la location de ce véhicule. Ils vont te dire obligatoirement la personne qui a loué le véhicule à telle date. Encore plus si c'est la police qui se rend là-bas. Donc, la police s'est rendue dans cette agence où le véhicule a été loué. Ils ont demandé du coup qui a loué ce véhicule à telle date. On leur a sorti des... Hey, franchement, écoutez bien. Parce que moi, quand j'étais en train de lire la KEVS, là,
J'ai vu ça, je me suis dit, wesh! Les gars, on leur a sorti du coup le nom de la personne qui avait loué le véhicule. Et devinez quoi? Cette personne, c'est, accrochez-vous, la personne qui a loué le véhicule, c'est Yves, le cousin de Gabriel, si vous suivez bien l'histoire. D'accord? Donc déjà, la police a appelé Gabriel pour lui dire ça. Lui, il était choqué. Mais ils lui ont dit, ne contactez pas Yves, on va le faire venir au commissariat. Yves s'est ramené au comico, sachant qu'on avait déjà attrapé du coup les personnes qui avaient commis le cambriolage. Je ne sais pas si on peut dire commis pour un cambriolage. Mais bref, ils avaient attrapé les personnes qui ont cambriolé du coup la boutique. Et ces personnes-là, ils ont poucave. Voilà, ils ont poucave. Ils voulaient pas de problème, même s'ils en ont eu quand même. Mais ils ont poucave et ils ont dit que la personne qui a été commanditaire, c'était Yves. Yves a été convoqué à la police, il a été en garde à vue et en fait on l'a pas lâché tant qu'il a pas lâché le morceau. Voilà, on lui a demandé tout, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Et il a expliqué que effectivement c'était lui. Écoutez bien son excuse s'il vous plaît. Il a dit qu'il avait fait ça parce que apparemment Gabriel aurait trop pris la grosse tête. En gros, il s'est dit un matin dans sa grosse tête, je vais me lever et je vais aller cambrioler la boutique de mon cousin parce que je suis jaloux. Genre vraiment, la jalousie, quand je vous dis c'est une maladie, c'est une putain de maladie. Donc pendant tout ce temps, la personne qui faisait disparaître les stocks, c'était Yves. Et la personne qui a du coup commandité pour le cambriolage de la boutique, c'est Yves. Je ne vous fais pas de dessin, Yves n'allait pas s'en sortir comme ça. Bien évidemment, il est au cachot, d'accord? Je ne sais pas pour combien de temps, ils ne l'ont pas dit. Et la police a aussi demandé à Laurie et Gabriel s'ils voulaient porter plainte. Les deux ont porté plainte. Voilà comment se termine cette KEVS. Ils nous l'ont expliqué déjà pour que vous puissiez vous méfier et tout. Et c'est vraiment quelque chose qui a fait que les deux étaient très déçus. Bien évidemment, la pote de Laurie, elle a continué à travailler avec eux, sauf que ils étaient beaucoup plus méfiants et ils ont installé à la suite de ça des caméras de surveillance. Ils ont surtout raconté la KEVS pour savoir qu'est-ce que vous auriez fait à leur place, parce que eux, ils ont porté plainte. C'est vrai que c'est assez délicat de porter plainte contre un membre de sa famille, mais en fait, Gabriel, il s'est dit, je m'en fous. Laurie aussi, elle s'est dit, je m'en fous. Il nous a fait ça, il a eu aucun scrupule, donc on n'aura aucun scrupule non plus à porter plainte contre lui. Qu'est-ce que vous aurez fait à leur place? Est-ce que vous aurez porté plainte, oui ou non? Comment est-ce que vous aurez réagi par rapport à cette situation? Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà mes amours, c'est tout pour la KEVS de Laurie et Gabriel. Je vous ai pas donné mon avis parce qu'en vrai de vrai, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise par rapport à ça? Moi, personnellement, ouais, j'aurais porté plainte. Je m'en tape. Moi, j'aurais porté plainte et je m'en fous en fait. Donc, j'attends de lire vos avis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et de commentez et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.